J'en mettais un peu moins. C'est 4%, 40 grammes Oui, pour 1000. Oui, 40 pour 1000, hein, donc ça fait 4%. 4%. C'est ça, alors parce qu'à 40% ou à 60%, ça me paraît quand même un peu fort. Bah oui, en ça fait de pourcentage. l'acide quasiment moitié pure. Non, c'est 4%. quasiment moitié. 40 grammes pour Ouais, 1000 pour 1000 grammes, parce qu'un litre c'est 1000 C'est grammes. ça, c'est ça. Donc en fin de compte, mais On devrait dire à 4%. moi j'ai toujours pris cette machine-là, sauf que je te dis, j'en laisse 5. Donc toi tu mets C'est-à-dire, 35 quoi. 40 grammes, 3,5. 40 grammes d'acide oxalique déshydraté par litre de sirop. Alors avant, ce qu'il faut que vous prépariez, c'est déjà le sirop. Alors le sirop, c'est 1 kg de sucre. Et la badoie, ça fait 1 litre d'eau. Ah, Qui est là, qui est à 55 degrés à peu près. Ça, il faut prendre ça. Alors, Tu mets de l'eau à 55 degrés, toi? Ils vont être seuls, les abeilles. non, Ah non. 55, si, à degrés, mais si, Ah oui, la oui, d'accord. Pas d'alcool. pas d'alcool, il faut pas d'eau de vie. Oh non, c'est marqué badoie dessous, c'est bon. Ah bon. Je sais bien Mais que on c'est qu'on a mis ça, une douche à table. Là, une bouteille de bonne on met ce qu'on Ils veut. l'ont fait le Hein. matin, ils l'ont fait le midi, ils l'ont fait le soir, et puis là, Marianne est Enfin, tu précises, hein, Nelly, si tu mets à 55 degrés, température. Hein, Bah parce que, oui, si bah, tu mets avant, pas, ils vont c'est- mettre de l'eau de vie. Ouais, c'est ça. Alors moi, je mets un petit litre de stock, hein, c'est pour vous faire voir. Plus Mais le un sucre, litre. cheptélisé. Voilà. Alors, il faut savoir qu'avec de l'eau chaude, le sucre, Là, ça il diminue joue. bien mieux. Bah, c'est Dans le tout café, le il faut temps, plus vite que dans l'eau. pareil. Pur. En même temps confondre avec de l'eau de vie, hein, ça sucre, hein. Je mets du cristallisé. Ou du calvaire. C'est pas mal, hein. Je vais du sucre, normal. Sucre blanc, c'est fort. Un peu dilué. Une gorge dans votre loge, et puis ça va pouvoir vite fait. Là, c'est le sucre. Sucre en poudre, hein, vous prenez. Combien de temps on peut garder la préparation là après? Alors la préparation, après, tu Ok. peux la garder, mais par contre après, quand tu vas l'utiliser, il faut que tu la mettes avec des bouteilles comme ça, que tu la remets à 30 degrés pendant un moment donné, parce qu'autrement, il va repasser, l'acide oxalique va repasser en cristaux. C'est-à-dire qu'elle va flotter en On va cristaux pas dessus. pouvoir là, d'accord. Voilà. Ah non, mais de toute façon, ça, il faut faire ça à oui, cette température. Mais autrement on peut le garder pendant 3 semaines. Oui. Par contre, mais gardez-le pas trop. Alors surtout, après, je vais vous faire voir quand c'est que vous emmenez ça, parce que souvent, il y en a toujours un peu plus, hein, on prépare toujours un peu plus. Gardez-le pas, vous pouvez vous mettez un papier, acide dangereux, acide oxalique, oui. et vous mettez ça à la On met ça dans une déchetterie. bouteille d'eau. Oui, à la Ah déchetterie. ben, faut pas... Et tu mets ça dans les produits qui sont dangereux. Tu mets ça comme ça, toc. Celui-là, je vais le remettre là pour ça. Je vais en prendre tout à l'heure. Voilà. Enlève la pique, et puis voilà. Allez. Et là-dedans, maintenant, je vais mettre mon acide oxalique. Hein. Je vais peser l'acide oxalique. Non, non, non. Non, faut que tu fasses gaffe quand quand tu vas le secouer. Voilà. Dehors ou soit un auvent ou dans une véranda, que ça soit aéré. Alors, en principe, je devrais mettre des gants. Ouais. Je pense ceux-là, mais je devrais mettre des gants autrement. En principe, c'est pour ça, c'est des petits gants fins. Mais bon, c'est ça. Je mets ça comme ça. Et je devrais porter, les lunettes, je les ai. Et je devrais t'habiller mieux que ça. Ben, bon, je vais pas porter une paire de bottes non plus, mais enfin, bon, tu vois, en quelque sorte, c'est un peu ça. C'est un peu le truc. Mais enfin, bon, on est pas... Et il faut voir. Non, ce qu'il y a C'est pour les vapeurs, surtout, c'est ne pas, faut pas le stocker ça dans un endroit où il y aura un gamin qui pourrait voir ça. Parce que si vous avez envie de vous débarrasser de votre belle-mère, ou y en mettez une petite lampée tous les jours, il n'y en aura pas pour longtemps. Ah bon? Ah ouais, attention, c'est mortel ça. Hein. Non, mais ouais, un petit peu dans le café, tu vois. C'est bien un apéritif avec. Ouais, l'apéritif. Enfin, quand c'est que je dis la belle-mère, je sais pas pourquoi je dis ça. Je leur mets dedans. Comme la bouteille d'orangine. T'as peut-être un genre dedans? Hein? Qu'est-ce que tu dis? T'as peut-être un genre? Oh, j'en ai 4. Il va peut-être avoir... J'en ai 3. Il va dire encore... Il pense faire pareil. Bon, là maintenant, c'est bon. Ah, maintenant, oh, ça fait pile poil. C'est bon. Oui, ils vont tomber. Oui. Tandis que là, ça sera un autre procédé. Là, l'abeille va l'ingérer.
elle va ingérer la substance, D'accord. l'acide oxalique, dans son sang, enfin, dans Oui, son corps. dans son cœur. Et comme le varroa c'est un acarien, c'est comme Ouais, une comme sangsue, une puce ou une chose comme ça, il va ouais. sucer le sang. Et c'est bien entendu, c'est l'hémolymphe de l'abeille qui sera avec un apport de l'acide oxalique à l'intérieur suite au traitement. Oui. Et c'est ça qui va faire tomber. D'accord. Voilà. Alors, il faut savoir quand même que l'acide oxalique, ça va jouer sur un laps de temps qui est quand même relativement court par rapport aux lanières. Les lanières, ce sera 8 semaines. Oui. C'est-à-dire qu'en 8 semaines, tu vas avoir le temps, parce que les varrois qui sont à l'intérieur, c'est pour ça que c'est bien dit, en absence de couvain. Il faut faire ces traitements-là en absence de couvain. Parce que si tu as du couvain, ça sera beaucoup moins efficace. Mais il doit y avoir... Il y en aura toujours. Oui. Il y en aura toujours. Oui, parce que comme c'est... il fait pas froid le aussi. couvain, il sera pas nourri de machin, donc s'il y en a dedans, tu sors la larve. Le couvain est operculé. Bah La oui, femelle varroa est à l'intérieur. Ouais. La première chose, elle pond un œuf. Qu'est-ce qui en ressort? C'est un mâle. Et le mâle va féconder sa mère. Et ça, il va y avoir 3-4 cycles de varroa qui vont se faire dans la même cellule. Donc ces varrois qui sont dans la cellule, quand l'abeille elle va vouloir sortir, c'est à ce moment-là qu'ils vont se mettre à sortir. D'accord. Et alors ça ne va pas toucher. C'est pour ça que les parties lanières, tout ce qui est lanière, c'est sur plus long terme. Sinon ça va faire un cycle complet entre l'œuf, la larve, c'est 24 jours. Mais oui, oui. Donc on les laisse 8 semaines. Donc ça va débarrasser plus profondément l'impact du varroa sur la colonie par l'intermédiaire des lanières. Mais l'acide oxalique, c'est surtout un moyen, c'est un traitement, mais c'est surtout un moyen de voir si justement les traitements qui ont été effectués par les lanières sous l'apistan ou enfin, l'apistan ou l'apivard, voir si c'est réellement aujourd'hui encore efficace. On s'aperçoit qu'il y a des tombées de varroa sur le coude, mais on s'aperçoit qu'avec l'acide oxalique, après, en traitement et pas Peut-être comme ça en grande surface, il faut mieux le prendre en 1 kilo. C'est quasiment pas, ouais. Et il est largement moins cher en 1 kilo. Là par contre, je ne vais pas avoir assez de produit, il faut que je reprenne. Alors 5 ml, 3 impulsions par injectable. Putain, c'est vrai qu'elle est belle celle-là. Hein. Ah oui, oui. Tiens, tiens la bouteille avec tes gants, Jean-Pierre. Alors, je vais t'arrêter là. Elle devrait tout être comme ça. Là par contre, je ne vais pas avoir assez de produit, il faut que je reprenne. Je vais t'arrêter là. Là par contre, je ne vais pas avoir assez de produit, il faut que je reprenne. Je vais t'arrêter là.